Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin on peut pronostiquer les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Manchester United, Paris Saint-Germain, premier match ATP, match qui intéresse le plus les Français finalement. Donc c'est vrai qu'il y a une attente assez longue entre la fin des phases de poule et ce huitième de finale. C'est vrai que c'est toujours comme ça chaque année et c'est un peu chiant. Bon, ce qui est bien pour les couples, c'est que pour une fois le match du Paris Saint-Germain est pas le soir de la Saint-Valentin. Pour positif. Et donc, quelle est la situation de ce match? Donc au départ, quand il y a eu le tirage au sort, on disait ouais, Paris Saint-Germain ultra favori, et c'était le cas, hein, clairement. Il y avait encore José Mourinho, Neymar était en feu, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? On apprend que Cavani sera blessé, donc très incertain, et donc à mon avis, il a une blessure musculaire à la cuisse, il sera jamais remis pour le huitième de finale. On avait Verratti qui revient de blessure, du coup il n'est pas à 100%. Et la pire nouvelle, hein, Neymar, fracture du métatarse, qui sera absent face à United. Alors, c'est très compliqué. En plus, du côté de Manchester United, ça va beaucoup mieux que il y a 10 matchs finalement. Parce qu'il y a 10 matchs, c'était le tirage au sort et Manchester United m'a viré José Mourinho et était vraiment dans un pétrin pas possible. Et là, on a Ole Gunnar Solskjaer qui est arrivé, Pogba qui est en feu, 10 matchs avec 9 victoires dans un match nul. C'est exceptionnel ce qui se passe pour Manchester United et je kiffe les voir jouer vu que c'est le club anglais que je supporte le plus. Et donc on a ce match, donc là moi clairement je vais avoir un parti pris pour Manchester United hein, parce que je kiffe vraiment ce club depuis que je suis petit, donc je vais avoir un parti pris mais je vais quand même essayer d'être objectif. Donc avant de pronostiquer quoi que ce soit, parlons des objectifs des équipes. L'objectif de Manchester United ça va être de marquer sans se prendre de but, ce qui est logique, vu que si par exemple ils gagnaient 1-0 à l'aller, si au match retour ils mettent simplement un but, Paris sera obligé d'en mettre 3. A l'inverse, Paris, le but ça va être d'en mettre le plus possible, quoi. Vu qu'ils sont à l'extérieur, ça va être déjà de valider ses buts à l'extérieur. Par exemple, si Paris gagne on va dire 1-0 à l'extérieur, au match retour, s'ils mettent un but, Manchester United doit en mettre 2, etc. Vous voyez, donc, et si Manchester United gagne 1-0 au match retour, il y a prolongation, etc. Je pense que tout le monde a compris le système. Donc voilà, on va regarder justement la forme des deux équipes actuelles. Donc je pense que le Manchester United est plus en forme que le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a eu beaucoup de difficultés. Est-ce que c'est dû à l'absence de Neymar enfin Cavani, non, ça fait que les derniers matchs. Cavani qui s'est quand même blessé en tirant en penalty, hein, c'est quand même triste. Hein. Comme quoi le penalty gate, hein, Neymar faisait mieux de le tirer peut-être. Du coup, Manchester United, forme exceptionnelle, Paris très difficile. Club de National 3, Paris qui a quand même une très grosse équipe, qui joue Mbappé, Di Maria, etc. et qui a quand même été jusqu'en prolongation. C'est compliqué. On peut vite regarder l'historique parce que c'est intéressant. Il y a eu un seul match entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. C'était un match amical, 2-0. Bon, ça veut rien dire du tout. Hein. Ce match était en 2015, ça ne veut rien dire du tout. Je trouvais ça intéressant. Je savais pas qu'il y avait eu un match déjà entre United et le Paris Saint-Germain. Donc ici, quel est mon pronostic? Alors, si on veut être optimiste pour l'équipe française, c'est une victoire 2-1 de Manchester United. Parce que je pense honnêtement que ce soit soit match nul, donc match nul qui serait une très bonne solution pour le Paris Saint-Germain, soit victoire de Manchester United. Je vois difficilement le Paris Saint-Germain, même si c'est largement possible. Hein. Le Paris Saint-Germain a les ressources, même avec ses joueurs manquants comme Cavani et Neymar, il a les ressources pour gagner ce match face à Manchester United, même à l'extérieur. Après c'est vrai qu'on n'a pas l'éclat justement de Neymar ou la finition d'un Edinson Cavani. De l'autre côté, Manchester United, si Paul Pogba est dans une forme monstrueuse comme il a été par exemple sur le dernier match ou sur les matchs en général, hein, sur les 10 derniers matchs, ça va être très très difficile pour le Paris Saint-Germain, il faudra faire gaffe de ne pas s'en prendre plusieurs. Romelu Lukaku va pas jouer je pense, hein, parce que je vois la stat de meilleur passeur de la compétition. Ça m'étonnerait qu'il joue. Je pense qu'on a plutôt un Marcus Rashford qui est en meilleure forme. Donc... je pense que ouais, Rashford, Lingard peut-être, Martial qui est dans une forme aussi exceptionnelle, hein, faut en parler. Tout le monde, en fait, il faut partir du principe que Manchester United a tous ces joueurs qui sont dans la meilleure forme qu'ils ont jamais eu. Et Paris Saint-Germain, c'est l'inverse. Et plus il leur manque leurs deux meilleurs joueurs. Donc, et puis Kylian Mbappé, parce que je vais reparler un peu du cas Kylian Mbappé, parce que c'est vrai que beaucoup de monde m'avait dit Kylian Mbappé, je le mettais pas dans l'équipe de l'année, etc. Voilà, parce que là, franchement, je retrouve le problème qui m'a empêché de le mettre dans l'équipe de l'année par rapport à la Coupe du Monde fabuleuse qu'il avait fait. C'est vraiment un énorme problème de finition. Kylian Mbappé a un énorme problème de finition et surtout un problème de présence dans les grands matchs aussi. C'est vrai qu'on a totalement oublié. C'est vrai que ce manque de présence dans les grands matchs et ce problème de finition a été totalement oublié en Coupe du Monde. Alors pourquoi, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est transcendé pour cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai que là en club, je retrouve le Kylian Mbappé qui me faisait peur avant la Coupe du Monde et même dans les matchs de préparation. Il y a un moment, il avait mis un doublé, mais derrière, il avait loupé au moins 6 frappes, 6 actions qui auraient pu finir au fond, quoi. Et vraiment, je trouve qu'il y a un énorme problème de finition du côté Kylian Mbappé. Et si vraiment que l'attaque repose uniquement sur lui, je pense que Cavani est meilleur que lui dans ce domaine-là. Et même, je pense qu'actuellement, Cavani
Il est pas meilleur que Kylian Mbappé, mais au niveau pour marquer des buts, il est quand même meilleur que Kylian Mbappé. Voilà. Donc ça va être un match très difficile. Je vois une victoire de Manchester United. Pour les clubs français, espérons qu'il y ait 2-1. En tant que supporter de Manchester United, je pense qu'il y aura 2-0 pour United. Mais après, objectivement, il y a plus de chances qu'il y ait 2-1 que 2-0. Et donc, si vous deviez parier quelque chose, je vous dirais de parier 2-1 pour Manchester. Enfin, je dirais de parier victoire de Manchester United ou match nul. Ça va quand même être très compliqué pour le Paris Saint-Germain de s'imposer. Hein. Si déjà ils font match nul, ce serait exceptionnel. Match nul, il faudrait pas que ce soit un match nul 0-0, il faut que ce soit un match nul 1-1. Comme ça, au match retour à 0-0, ils sont déjà qualifiés pour le moment. Voilà, donc je pense qu'on va pas trop s'éterniser. De toute façon, je ferai un débrief du match. Je pense le lendemain, mercredi, hein, pour voir ce qui s'est passé. Donc ensuite on va parler du deuxième match qui se déroule mercredi soir, deuxième match le plus important finalement de cette phase A des huitièmes de finale. Donc je vais traiter que les 4 matchs qui se passent. Ah oui, ça il faut que je le précise. Je vais traiter que les 4 matchs qui se passent mardi et mercredi. Hein. Les matchs qui seront la semaine prochaine, je referai une vidéo spéciale pour ça. Il peut toujours y avoir des nouvelles entre temps, genre des joueurs blessés, etc. Donc Tottenham Borussia Dortmund. Alors personnellement moi j'ai mis ma pièce sur le Borussia Dortmund. Mais c'est vrai qu'ils sont dans une moins bonne forme ces derniers temps comparé à Tottenham qui est dans une forme meilleure. Ils ont un peu inversé leur tendance. Après Dortmund c'est quand même très très solide, on voit qu'ils ont quand même... ils ont pas perdu, ils ont fait que des matchs nuls même dans leur mauvaise passe. Après Tottenham n'a ni déligné Harry Kane qui est surtout Harry Kane, bon déjà dit c'est important quand même, mais Harry Kane c'est quand même au-dessus. Un Tottenham sans Harry Kane ça va être très compliqué. Surtout que Dortmund est quand même en forme, Marco Reus et Witsel qui font très très plaisir et je crois pas qu'il est blessé. Hein. Normalement j'ai regardé, il n'y a pas de blessé du côté de Dortmund. C'est vrai qu'il y a un Rafa Guerrero qui est dans une forme aussi exceptionnelle. Hein. Ah, on va avoir beaucoup de... Vous voyez en plus Harry Kane est le meilleur buteur de la compétition. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Moi personnellement j'aurais bien une victoire de Dortmund quand même. Hein. Ah, j'aurais bien une victoire de Dortmund. Genre 1-0, juste 1-0. Genre un but peut-être très tôt dans le match, genre 17ème minute, petit but du Borussia Dortmund. Et après ça se calme et ça joue très défensif. Tottenham qui n'arrive pas à marquer de but à cause d'absence Harry Kane notamment. Ouais allez on va parier ça, on va parier match nul ou victoire de Borussia Dortmund. Moi je parierais ça personnellement. J'ai pas plus à commenter sur ce match, j'ai pas assez suivi le Borussia Dortmund, je suis les résultats. Mais j'ai jamais vu jouer, Tottenham je les ai vu jouer ces derniers temps et c'est vrai que pour moi ça va mieux mais ça a quand même des difficultés en attaque. On le voit, 7 buts marqués, 6 buts encaissés, donc c'est... Je me demande, non ça c'est que sur la... Non, c'est sur les 5 derniers matchs, donc c'est pas que sur la Ligue des Champions, ouais, donc c'est bien ce que je me disais. C'est très compliqué du côté de Tottenham depuis qu'il n'y a plus Harry Kane. Ensuite, les autres matchs, donc un peu moins intéressants entre guillemets, hein, parce qu'on a quand même... C'est les matchs qu'on va pas regarder, puisqu'à côté, à côté de Roma Porto, il y a United PSG, à côté d'Ajax Amsterdam Real. Bon, peut-être que Ajax Amsterdam Real aura plus de chances d'être regardé, donc on verra ça après. On va parler de Roma Porto. Alors la Roma ça va mieux du côté de la Roma et du côté de Porto bon c'est championnat portugais, il n'y a pas trop de concurrence à part entre les gros, entre comment s'appelle le Benfica, Porto et Sporting. Après ce match il va être beau mais il va être très très chaud. Alors là où j'aurais misé sur la Roma avant, je miserais bien sur Porto. Je miserais bien sur Porto ici. Parce que Porto me semble plus en forme, Porto me semble plus en confiance que la Roma, parce que la Roma a peut-être repris un peu de confiance, mais ils ont fait qu'une victoire quand même sur les 4 derniers matchs. C'est quand même compliqué. Oh, excusez-moi. Il y a des petits bâillements là, sournois qui arrivent sans crier gare. Donc voilà, moi je dirais Porto, pourquoi pas. Pas plus de commentaires à faire, je regarde ni les matchs de Rome ni les matchs de Porto, comme dit, j'observe juste les résultats et d'après les résultats. Et d'après les... parce que je regarde aussi la presse italienne, hein, c'est pas... J'allais dire Mundo Deportivo pour la semaine italienne, waouh. Bravo, non je sais plus comment ça s'appelle, le Corriere dello Sport, c'est italien ou pas, je sais pas. Mais en tout cas je regarde la presse italienne etc. et même portugaise du coup, mais apparemment Porto a l'air quand même plus en forme que Rome, donc je mettrai une petite pièce sur Porto personnellement. Je regarderai peut-être juste de temps en temps, je zapperai vite sur le match de Porto, puis je crois qu'il est sur la deuxième chaîne de RMC. Et là c'est le match où j'aurais parié sur l'Ajax Amsterdam à l'aller, parce que le Real de Madrid était dans une forme mais affreuse, affreuse. Mais le Real de Madrid s'est réveillé, et le Real de Madrid est un peu redevenu le Real de Madrid. Bon, certes le Real de Madrid sans Cristiano Ronaldo, ce qui est quand même compliqué, mais le Real de Madrid, c'est un Real de Madrid qui est très très fort, on a vu sur le dernier match face à Atlético à l'extérieur, victoire 3-1. Donc on retrouve ce Real de Madrid en forme et ça fait quand même plaisir. Hein. Ça fait quand même sacrément plaisir.
donc je pense que là ils vont réussir à s'imposer assez facilement face à l'Ajax. Même si l'Ajax c'est une très bonne équipe, hein. C'est quand même plus compliqué qu'avant. J'aurais dit, s'ils avaient affronté en même temps à l'époque où ils affrontaient le Bayern, etc., je pense qu'ils auraient pu les battre genre 2-1. Là je les vois très mal s'imposer, je pense qu'on aura une victoire 2, 3-1. 3-1 pour le Real de Madrid, même à l'extérieur, oui on va dire ça, 3-1 pour le Real de Madrid. Je vois même pas un match nul, là je vois une victoire assurée du Real de Madrid. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, abonne-toi et lâche un like et lâche un commentaire si ça t'a plu. Enfin, le commentaire pas obligé si ça t'a plu, mais l'abonnement et le like, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Allez, je vous dis à très vite, prochaine vidéo... Non je rigole. Prochaine vidéo, je crois que c'est le débrief que je ferai mercredi. Allez, à la prochaine, ciao ciao.